Yao ngombia myo yao ne kulie nangai na makule nangai na makule nangai na kulie nangai itami yabe we kulie nanga bodinga we bongi muno na mimi ngonga kumbe nikagete kubyangula emuno ngoja ukuna kuyina na kunye nangao kunye nangao kunye nangao kunye nangao je kwa ukuna kuyina eni wana gidio eni gadingola ekumele pinye muno konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai ona makonye nangai eni mari konye nangai eni mari konye nangai eni mari konye nangai ndinga umema owa jami mozunda ne ya pemba umbuka mokoko eburu Mugunda muwajami, mugunda pemba muwajami. Okao. Na kunye nangao, kunye nangao, kunye nangao, imadi kunye nangao. Amakole nangao, amatungue bao, amakole nangao, amatande, iyejao, amakole nangao, amatungue bao, amakole nangao, amuke bao, kodi nangao, mbolo yao, wetabo na milango kangiji tuka ebolo yanongwa makunde nangai nongwa jaba makunde nangai mukanja makunde nangai mukema womukoi wabaka wombukaponi ejego zungu na makunde nangai na makunde nangai imari kundie nangao kundie nangao kunye nangao Eni woga na gidio eni gadido na ekukene pinyo Mari kunye nangao, kunye nangao, kunye nangao, kunye nangao,
Bonjour à tous. Une triste nouvelle, Maître Mérier, opposant gabonais, vient de nous quitter. Il a été retrouvé mort à son domicile parisien. Les circonstances de son décès ne sont pas encore connues, mais ce qu'on sait, c'est qu'il s'est porté à merveille. Jusqu'à hier, il avait échangé des communications avec des compagnons de la résistance, mais ce matin, sa fille l'a retrouvé mort à sa résidence parisienne. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé, mais les heures à venir pourront nous édifier sur les circonstances exactes de la mort de Maître Méré, qui avait rejoint la résistance après son arrivée en exil en France, peu avant 2016. Maître Méré était l'un des cerveaux de la résistance gabonaise. Aux côtés d'autres compatriotes, il a parcouru la France du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour essayer de porter la voix du Gabon par rapport à l'alternance dans notre pays. Et c'est une grande perte avec son décès brutal. C'est une partie de la résistance qui s'en est allée. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que s'il a été tué, s'il a été empoisonné par le régime du Gabon, tout cela se saura parce que en France, la science a beaucoup évolué et on saura de quoi il est mort. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il se portait bien malgré justement la cabale qui avait été orchestrée contre lui parce qu'ils étaient nombreux à le vilipender, à chercher qu'il meure et finalement aujourd'hui il est retrouvé mort. Toutes ces personnes-là qui ont été derrière toutes ces cabales sont aujourd'hui bourrées de remords parce que ce qui est arrivé est inadmissible. Cet homme se portait bien jusqu'à un passé récent et lorsque j'ai eu à organiser l'émission Le Balcon, il avait regretté de n'avoir pas été contacté pour participer. Ça signifie qu'il n'était pas malade. Personne dans son entourage ne se souvient qu'il s'est confié à qui que ce soit pour dénoncer ou exprimer un malaise ou un mal-être. Ce qu'on sait, c'est qu'il était dans l'œil du cyclone parce que, ayant quitté le Gabon dans les conditions qui ont été liées à l'élection présidentielle d'août 2016, il était au front, il faut le rappeler, il était au front au Gabon lorsqu'il s'est agi de porter au pinacle Jean-Ping. Il était parmi même ces personnes-là qui étaient dans la rue, qui étaient au quartier général de Jean-Ping lorsqu'il y a eu bombardement. Il avait échappé au pire et il s'était réfugié en France et ne pouvait plus retourner au Gabon. Le pouvoir de Libreville s'était lancé dans une sorte de guérilla politique contre ces derniers qui connaissaient plein de dossiers parce qu'il était avocat au barreau du Gabon et il savait beaucoup de dossiers par rapport à ce qui s'est passé au Gabon. Et lorsqu'il s'est agi de déposer une plainte devant la Cour pénale internationale, il était parmi ceux-là qui défendaient la voix du Gabon pour que la lumière soit faite et afin que la volonté populaire exprimée aux urnes en 2016 à la fin de l'élection présidentielle soit respectée. Donc pour le moment, on ne peut pas vous en dire plus. Tout ce qu'on sait, c'est que Maître Fabien Méré est tombé au champ d'honneur. Vous ne le verrez plus parce qu'il nous a quittés. L'information nous a été confirmée tout à l'heure par un membre de sa famille en larmes, tout comme d'autres résistants qui ne comprennent pas encore ce qui s'est passé. C'est encore un coup dur après le décès d'une militante de l'opposition il y a 3 ans aujourd'hui. C'est Maître Mérier qui nous quitte. Il y a eu d'autres décès, mais qui n'étaient pas du tout liés à ces conditions de persécution. Mais là, on sent un peu le roussi dans cette affaire. Il se peut qu'il ait été empoisonné quelque part parce qu'il était dans l'œil du cyclone depuis qu'il avait choisi de défendre l'opposant Jean-Ping, de défendre le peuple gabonais pour une alternance au sommet de l'État. Ce qui est sûr, s'il a été tué, sa mort sera vengée de la plus belle manière qui soit parce que être opposant ne doit pas dire qu'on mérite la mort comme c'est devenu le cas au Gabon depuis qu'Ali Bongo
est arrivé aux manettes de l'État. On avait déjà eu plusieurs opposants tués au Gabon. C'est le cas de Joseph Renjambé. Et ce qui vient de se passer en France nous interpelle tous et nous amène à être mobilisés. Chacun, à son niveau, doit se mobiliser pour qu'il n'y ait pas encore d'autres opposants qui tombent au front. Je reviendrai un peu plus tard s'il y a d'autres informations, s'il y a des précisions par rapport aux circonstances exactes de son décès. À plus tard.
Oh,